Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous intéressons à la situation du secteur agricole taïwanais face aux droits de douane des États-Unis. Nous serons en compagnie du professeur Yang Mingxian en commerce international de l'université Fengjia. D'après les données du ministère de l'Agriculture, le montant des exportations agricoles de Taïwan vers la Chine a été multiplié par plus de 10 depuis l'adhésion de Taïwan à l'OMC en 2002 jusqu'à 2019 environ. La signature de l'ECFA, l'accord cadre sur les commerces interdétroits en 2011, a permis à ce montant de dépasser $1 milliard américains pour atteindre un pic de près de $1,3 milliard en 2019. Cela représentait environ 20% des exportations agricoles taïwanaises et environ 30% si l'on ajoutait Hong Kong à la Chine. En cette année-là, la Chine a été suivie du Japon et des États-Unis en matière d'exportation agricole taïwanaise. Par la suite, des facteurs politiques interdétroits ont commencé à peser sur les exportations agricoles taïwanaises. La Chine a en effet utilisé des raisons différentes, notamment sanitaires, pour bloquer ses importations des produits agricoles, notamment des fruits taïwanais. Depuis, Taïwan a tenté de diversifier ses marchés d'exportation des produits agricoles. En 2022, les États-Unis ont dépassé la Chine pour devenir le premier pays importateur des produits agricoles taïwanais avec une valeur totale d'environ $900 millions. Dans tous les efforts du gouvernement taïwanais pour diversifier les marchés d'exportation des produits agricoles taïwanais, les États-Unis ont enfin dépassé la Chine. Il est ainsi compréhensible qu'en avril 2025, lorsque l'administration Trump a imposé à Taïwan des droits de douane réciproques pouvant atteindre jusqu'au 32%, de nombreux secteurs, y compris le secteur agricole, étaient touchés. À l'époque, selon les calculs du gouvernement, les droits de douane moyens sur les produits agricoles exportés de Taïwan vers les États-Unis s'élèveraient à plus de 35%. En août 2025, après des premières discussions, Taïwan a réussi à réduire les taxes de douane de 32 à 20%. Cela signifiait que la taxe moyenne des exportations agricoles vers les États-Unis devait se situer à environ 23,62%. Le 13 février de cette année, peu avant le Nouvel An lunaire, Taïwan et les États-Unis ont abouti à un accord commercial. L'île a obtenu une exonération des droits de douane réciproques pour 261 produits agricoles, notamment des orchidées papillons ou le thé ou encore les grenades, dont les droits de douane réciproques ont été ramenés à zéro. Cela représentait 42% du montant total des exportations des produits agricoles taïwanais vers les États-Unis. 72 produits bénéficient d'un traitement garanti pour Taïwan, c'est-à-dire que ces produits bénéficient d'une exonération ou d'un taux de droit de douane réduit sans être affectés par d'éventuels ajustements tarifaires ou mesures restrictives de la part des États-Unis à l'avenir. Mais fin février, en raison des droits de douane jugés illégaux, Donald Trump a imposé à nouveau des droits de douane uniformes à l'échelle mondiale en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce. Et selon le ministre de l'Agriculture Chen Junji, étant donné que la période d'application de cet article 122 de la loi américaine était de 150 jours et que tous les pays se trouvaient dans la même situation, pendant cette période, les produits agricoles taïwanais ont encore la possibilité de s'implanter sur le marché américain. Il a ajouté que des discussions seraient poursuivies avec les États-Unis afin de garantir que les produits agricoles taïwanais bénéficient du régime prévu dans le cadre de l'accord commercial bilatéral pour être compétitifs sur le marché américain. Bien entendu, selon cet accord commercial, Taïwan doit ouvrir davantage son marché d'importation aux produits américains. Notamment, les droits de douane sur la viande de porc seront progressivement réduits pendant 3 ans afin de permettre une augmentation de ces importations.
Le gouvernement taïwanais a ainsi annoncé la mise en place d'un fonds de stabilisation agricole de l'ordre de 30 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 867 millions d'euros. Comment tirer le meilleur parti de ce fonds? Comment Taïwan peut rester compétitif en matière d'exportation de produits agricoles taïwanais? Yang Mingxian, le professeur en commerce international de l'université Fengtia, partage avec nous ses points de vue. Face aux incertitudes, les agriculteurs s'inquiètent. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un fonds de stabilisation agricole en tant que mesure de stabilisation à court terme. C'est pour éviter que les agriculteurs ne subissent des chutes de prix ou une diminution de leurs revenus suite à l'ouverture des marchés. Ce fonds pourrait donc jouer un rôle de stabilisation des prix à court terme, en mettant en place, par exemple, un seuil fixé à un niveau correspondant au coût de revient plus 20% de marge. Si le prix des produits importés est inférieur à ce seuil, le mécanisme de stabilisation des marchés se déclenche pour compenser la perte des revenus des agriculteurs en leur versant une indemnisation en cas de baisse des prix, ce qui permettra d'éviter toute perte de revenus. Cependant, il ne s'agit là que d'une mesure à court terme. Sur le long terme, il est nécessaire de renforcer le dynamisme et la compétitivité du secteur agricole, en proposant, si nécessaire, une reconversion ou une réorientation professionnelle. Il convient de mettre en place un dispositif à court, moyen et long terme afin d'éviter que ces mesures de subvention ou d'indemnisation à court terme ne réduisent les possibilités pour les agriculteurs de procéder à une restructuration et à une amélioration de leur modèle économique à l'avenir. En matière d'exportation, le gouvernement devrait renforcer ses investissements, par exemple dans des infrastructures de base telles que la chaîne du froid ou dans les processus depuis la récolte jusqu'à la transformation, ou encore dans la création de marques et le marketing, afin d'améliorer l'échelle de production et l'organisation des produits agricoles et de renforcer notre compétitivité sur le marché américain. L'une des difficultés pour que les produits agricoles taïwanais soient compétitifs sur le marché international vient de la taille des exploitations agricoles taïwanaises. Mais le professeur Yang Mingxian y voit des opportunités à saisir. L'agriculture taïwanaise a longtemps été dominée par les petits exploitants, caractérisés par une forte intensité de main-d'œuvre, ce qui entraîne des coûts élevés et rend le secteur peu compétitif à l'international. Cependant, avec le vieillissement des agriculteurs de nos jours, de plus en plus de jeunes agriculteurs se lancent dans ce secteur, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Certains jeunes agriculteurs ont élargi la taille de leur exploitation en louant des terres pour développer de grandes exploitations spécialisées de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines d'hectares. Cela leur permet d'introduire des machines agricoles plus grandes. En plus, ces jeunes agriculteurs pratiquent l'agriculture intelligente, ce qui permet, par exemple, de surveiller l'ensemble des conditions de croissance des plantations ou d'adopter à tout moment des méthodes de production agricole plus précises. Cela permet de réduire la dépendance à la main-d'œuvre et d'améliorer l'efficacité. Parallèlement, ces jeunes tirent aussi parti du commerce électronique et du marketing technologique, allant même jusqu'à s'associer à des plateformes de vente en ligne, ce qui leur permet de ne plus dépendre des marchés monopolisés par les distributeurs. Dans l'ensemble, l'agriculture taïwanaise est en train de passer à un modèle de grande échelle, technicisé et à forte intensité de capital. Le gouvernement devrait ainsi fournir un soutien financier et technique afin d'attirer davantage de jeunes agriculteurs. À l'avenir, l'agriculture devrait s'ouvrir davantage à l'international. Les produits taïwanais sont d'excellente qualité. Il faut améliorer leur image de marque et leur visibilité, en mettant l'accent sur la qualité comme la traçabilité. Je pense également qu'à l'avenir, la concurrence ne se résume pas nécessairement à une guerre des prix, mais aussi en misant sur la qualité. L'agriculture est véritablement en train de changer. J'y vois un nouvel espoir
et un avenir prometteur. Selon les données du ministère de l'Agriculture, la production agricole totale de Taïwan est passée de 10 milliards d'euros en 2002 à environ 19 milliards 300 millions d'euros en 2024, tandis que le revenu des ménages agricoles est passé de 24 000 euros à plus de 34 000 euros pendant cette période. Mais l'une des difficultés majeures reste l'insuffisance de la main-d'œuvre dans le secteur agricole. Tant que la modernisation de l'agriculture ne sera pas achevée, les besoins en main-d'œuvre persisteront. C'est pourquoi le gouvernement envisage de faire appel aux travailleurs migrants pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Bien que certains craignent que cela ne nuise à l'emploi local, de nombreux travailleurs étrangers sont déjà employés dans la production agricole, qu'ils soient en situation régulière ou non. Je pense que le gouvernement doit envisager de créer une unité chargée d'élargir et de gérer le recrutement des travailleurs migrants. Cet organisme doit aussi disposer d'une plateforme capable de mettre en adéquation la production agricole régionale avec les besoins à différentes étapes de production, comme une agence de main-d'œuvre capable d'intervenir à tout moment, dans toute une région, quel que soit le lieu, la culture ou le type de travail. Il s'agit donc ici de trouver le moyen de bien faire correspondre l'offre et la demande de main-d'œuvre, ce qui est essentiel. Yang Mingxian est le professeur en commerce international de l'université Fengjia. Il estime aussi que Taïwan doit moderniser les missions des structures existantes pour venir en aide aux petits agriculteurs. Les petits agriculteurs étant dispersés un peu partout, il leur est difficile de se relier directement au marché. Ils ont donc besoin d'un mécanisme de coordination pour faciliter leur vente. Traditionnellement, ce sont les négociants qui se chargent de regrouper les produits puis de les acheminer via un circuit de distribution couvrant l'ensemble du marché vers les grossistes ou les détaillants. Mais ce circuit est souvent monopolisé, ce qui réduit les revenus des agriculteurs. Il existe des coopératives agricoles partout à Taïwan qui connaissent bien les caractéristiques des produits agricoles locaux et les produits. En réalité, ces coopératives ont toujours existé et certaines se sont déjà engagées dans la commercialisation collective. Dans certaines régions de production de fruits et légumes, la commercialisation collective existe depuis déjà 40 ou 50 ans. Cependant, cette commercialisation collective suit le modèle traditionnel de vente. À l'avenir, il devrait y avoir des canaux de distribution plus diversifiés à travers des coopérations avec des distributeurs tels que les supermarchés et les grandes surfaces, ou encore avec des plateformes de commerce électronique. En effet, la mise en place de ces nouveaux produits de vente incitera davantage d'agriculteurs à s'impliquer, ce qui permettra progressivement de sortir de la situation actuelle où les distributeurs traditionnels détiennent le monopole. En renforçant les circuits de distribution et le fonctionnement des organisations, Taïwan pourra non seulement améliorer la structure des prix, mais aussi attirer davantage d'agriculteurs. C'est là qu'une organisation ou une entité capable d'apporter son aide est nécessaire. Je pense personnellement que les coopératives agricoles locales sont les mieux placées pour jouer ce rôle. Ces dernières années, avec les différents efforts fournis, la productivité agricole et la qualité des produits ont continué de s'améliorer progressivement. En 2024, l'agriculture représentait environ 1,5% du produit intérieur brut. La taxe douanière sur les produits agricoles constitue également une opportunité pour Taïwan de faire face à ces insuffisances et de mieux mettre en valeur son secteur agricole. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine, présenté par Meng Wang pour Radio Taïwan International.